Visite annoncée d'un haut responsable militaire américain au Cameroun et enjeux géopolitiques. Une nouvelle dynamique diplomatique et sécuritaire attire l'attention sur le Cameroun. Selon plusieurs informations relayées par des sources médiatiques et des analyses spécialisées, une visite du général Claude Tudor, présenté comme un haut responsable des forces spéciales américaines en Afrique, serait attendue à Yaoundé dans les prochains jours. Mais ce n'est pas tout. Cette visite intervient dans un contexte où les déplacements de responsables militaires américains se multiplient dans la région, alimentant de nombreuses interprétations sur l'évolution des priorités stratégiques de Washington en Afrique centrale. Simple coopération militaire classique, renforcement technique entre partenaires, ou repositionnement géopolitique plus large dans une zone marquée par de fortes tensions sécuritaires. La question reste posée, et les réponses, elles, semblent encore fragmentées. 2. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Le Cameroun occupe depuis plusieurs années une position stratégique en Afrique centrale. Le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires bien connus. La menace de Boko Haram dans l'extrême nord, les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que des enjeux liés à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Dans ce contexte, plusieurs partenariats militaires internationaux ont été développés au fil des années. Les États-Unis, à travers leur commandement pour l'Afrique, l'AFRICOM, entretiennent depuis longtemps une coopération militaire avec plusieurs pays de la région, y compris le Cameroun. Des exercices conjoints, des formations, ainsi que des programmes de soutien logistique et technique ont été régulièrement évoqués dans des communications officielles. Mais depuis quelque temps, certains observateurs notent une intensification des échanges militaires de haut niveau. Des visites de responsables américains sont mentionnées dans plusieurs rapports de presse spécialisés, notamment autour de la lutte contre les groupes armés et du renforcement des capacités des forces locales. Et c'est dans ce cadre que s'inscrirait la visite annoncée du général Claude Tudor. Mais une question se pose déjà. Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi une telle concentration de visites à un moment jugé sensible par certains analystes? 2. Partie 2. Tensions et interprétations autour de la visite. Dans ce type d'actualité, il y a toujours un moment particulier. Celui où les faits eux-mêmes restent relativement sobres, mais où les interprétations, elles, commencent à prendre toute la place dans le débat public. Et dans le cas de cette visite annoncée d'un responsable militaire américain au Cameroun, ce décalage est particulièrement visible. Mais ce n'est pas tout. D'un côté, selon plusieurs informations relayées dans des cercles médiatiques et sécuritaires, il serait question d'un déplacement de haut niveau s'inscrivant dans la continuité des échanges militaires entre le Cameroun et les États-Unis. Des échanges qui, sur le papier, ne sont pas nouveaux. Coopération en matière de formation, partage d'expertise, lutte contre certains groupes armés dans la sous-région et appui technique dans certains domaines sécuritaires. Mais très vite, à partir de ces éléments relativement classiques, une autre couche de lecture apparaît. Parce que dans l'espace public, dès qu'un haut responsable militaire est annoncé quelque part, l'imagination collective s'active immédiatement. Et là, les interprétations commencent à diverger. Certains observateurs parlent simplement d'une visite technique dans le cadre d'une coopération déjà existante. D'autres estiment que la fréquence des déplacements américains dans la région pourrait traduire une attention stratégique renforcée. Mais ce n'est pas tout. D'autres encore, plus prudents, rappellent qu'aucun communiqué officiel détaillé n'a confirmé publiquement les objectifs précis de cette visite annoncée. Et dans ce silence relatif, les hypothèses trouvent naturellement un terrain fertile. Dans certains espaces d'analyse et sur les réseaux sociaux, on voit apparaître plusieurs lectures parallèles. Une première lecture insiste sur la continuité diplomatique. Deux États partenaires qui entretiennent des relations militaires normales, avec des échanges réguliers et des visites de travail. Une deuxième lecture, plus géopolitique, estime que ces déplacements pourraient refléter une adaptation des stratégies américaines en Afrique centrale, dans un contexte international en évolution. Mais ce n'est pas tout. Une troisième lecture, plus spéculative, évoque des enjeux indirects liés à la sécurité régionale, au renseignement ou à la surveillance de certaines dynamiques locales. Encore une fois, il faut être très prudent. Il s'agit d'interprétations circulant dans l'espace public et non de faits officiellement confirmés. Et pourtant, malgré cette diversité de lectures, un phénomène reste constant, la vitesse à laquelle les interprétations prennent de l'ampleur. Un simple déplacement annoncé devient très rapidement un sujet d'analyse globale. Une visite technique devient une lecture stratégique. Et une coopération sécuritaire devient un débat sur les équilibres internationaux. Mais ce n'est pas tout. Dans ce processus, il y a aussi une dimension très humaine. Le besoin de comprendre rapidement ce qui se passe. Et quand les informations officielles sont limitées ou très techniques, l'espace est naturellement occupé par les analyses, les suppositions et les commentaires. Dans certains cercles d'observation, on insiste sur le fait que les États-Unis, comme d'autres puissances,
adaptent régulièrement leur présence militaire en fonction des priorités globales. Cela inclurait, selon ces analyses, une attention particulière aux zones jugées sensibles sur le plan sécuritaire ou stratégique. Mais ici encore, rien n'indique publiquement un changement formel de doctrine spécifique au Cameroun. Et c'est là que le débat devient intéressant, et parfois confus. Parce que plus les informations sont fragmentaires, plus les interprétations deviennent nombreuses. Et plus les interprétations deviennent nombreuses, plus il devient difficile de distinguer ce qui relève du fait, de l'analyse ou de la projection. Mais ce n'est pas tout. Dans ce brouillard interprétatif, un autre élément entre en jeu, la circulation rapide de l'information. Aujourd'hui, une annonce de visite peut faire le tour de plusieurs espaces médiatiques en quelques minutes, parfois sans que le contexte complet ne soit encore disponible. Et dans ce décalage temporel, les premières interprétations ont souvent un avantage décisif sur les clarifications ultérieures. Dans certains commentaires d'analystes, on évoque aussi la multiplication des échanges militaires entre pays africains et partenaires internationaux. Ces échanges sont généralement présentés comme des programmes de coopération technique et de renforcement des capacités. Mais dans l'opinion publique, ils peuvent parfois être perçus comme des signaux politiques plus larges. Et c'est précisément là que les lectures divergent. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre en compte un autre élément souvent oublié, la routine diplomatique. Dans les relations internationales, certaines visites de haut niveau sont simplement planifiées dans le cadre d'agendas annuels ou de programmes de coopération déjà établis. Elles ne sont pas forcément liées à un événement particulier ou à une situation exceptionnelle. Mais ce type de nuance, très technique, passe rarement au premier plan dans les débats publics, où la logique de narration est souvent plus forte que la logique administrative. Et pourtant, malgré cette réalité, chaque nouvelle visite annoncée semble réactiver les mêmes questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce niveau de représentation? Pourquoi cette fréquence? Et surtout, pourquoi autant d'interprétations autour d'un même événement? Mais ce n'est pas tout. Car dans ce contexte, même le silence officiel peut devenir un élément d'analyse. L'absence de communication détaillée est parfois interprétée comme un signe d'importance particulière. Alors que dans la pratique diplomatique, il s'agit souvent simplement de confidentialité ou de communication progressive. Dans certains débats, on observe aussi une tendance à relier différents événements entre eux, même lorsqu'ils ne sont pas officiellement connectés. Une visite ici, une déclaration là, un article ailleurs. Et progressivement, un récit global se construit. Un récit cohérent en apparence, mais qui repose parfois sur des éléments hétérogènes. Et c'est là que la prudence analytique devient essentielle. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le même temps, les institutions concernées communiquent généralement de manière très structurée. Des communiqués courts, factuels, centrés sur la coopération, la formation ou les échanges techniques. Sans entrer dans les interprétations politiques. Et c'est précisément ce décalage entre communication institutionnelle et interprétation publique qui alimente une grande partie des débats. Au final, ce qui se joue dans cette partie n'est pas seulement la lecture d'une visite annoncée. C'est aussi la manière dont une société interprète les signaux internationaux dans un environnement où l'information circule vite, mais pas toujours complètement. Et dans ce jeu d'interprétations multiples, une chose reste constante. Chacun essaie de donner du sens à des éléments parfois encore en construction. Mais la question demeure ouverte. Sommes-nous en train d'assister à une lecture normale d'échanges diplomatiques classiques? Ou à une surinterprétation collective d'une coopération militaire ordinaire? La réponse, pour l'instant, dépend encore une fois de la grille de lecture de chacun. Partie 3. Décryptage et mise en perspective géopolitique. Pour comprendre pourquoi le nom du Cameroun revient de plus en plus dans certaines analyses géopolitiques, il faut d'abord sortir d'une idée simple. Les États ne s'intéressent jamais à un pays par hasard. Mais ils ne s'y intéressent pas non plus toujours pour les mêmes raisons que celles que l'on imagine dans le débat public. Et c'est là que tout commence à devenir intéressant. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs analystes spécialisés en relations internationales, le Cameroun occuperait une position particulière en Afrique centrale, non seulement à cause de sa stabilité relative dans une région parfois instable, mais aussi en raison de sa position géographique stratégique. Un pays entouré de plusieurs zones sensibles, avec des dynamiques sécuritaires complexes, notamment dans le bassin du lac Tchad, au nord, et dans certaines zones frontalières où les défis sécuritaires sont régulièrement évoqués dans les rapports internationaux. Mais attention, cela reste une lecture parmi d'autres. Dans certaines analyses publiques, on explique que les grandes puissances adaptent constamment leurs partenariats en fonction des évolutions régionales. Et dans ce cadre, l'Afrique centrale apparaît parfois comme un espace où se croisent plusieurs intérêts. Sécurité, stabilité politique, lutte contre les groupes armés, sécurité maritime, mais aussi coopération économique et logistique. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans les coulisses des analyses, certains experts estiment que le Cameroun joue un rôle de pivot régional,
Un peu comme une pièce centrale sur un échiquier où chaque mouvement peut influencer plusieurs cases autour. Encore une fois, il s'agit d'une lecture analytique, pas d'un fait officiel gravé dans le marbre. Et pourtant, dans le débat public, ces analyses prennent parfois une autre dimension. On passe très vite de position stratégique à enjeu mondial majeur, de coopération sécuritaire à repositionnement global, et de visite diplomatique régulière à scénario de recomposition géopolitique. Mais ce n'est pas tout. Dans ce glissement progressif des interprétations, on observe un phénomène très moderne, la géopolitique instantanée. Une information tombe aujourd'hui, et demain elle a déjà 3 couches d'interprétation, 5 lectures contradictoires et 10 théories concurrentes. Selon certains observateurs, les États-Unis, comme d'autres puissances, ajusteraient leur présence en Afrique en fonction de nouveaux équilibres internationaux. Cela inclurait, toujours selon ces analyses, une attention particulière aux zones où la stabilité est considérée comme essentielle pour la sécurité régionale. Mais ici encore, il faut être prudent. Il s'agit d'interprétations d'analystes, pas de déclarations officielles détaillées sur des intentions précises concernant chaque pays. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément souvent évoqué dans les analyses, c'est la multiplication des partenariats militaires et sécuritaires sur le continent africain. Ces partenariats prennent souvent la forme de formation, d'échanges d'expertise, d'exercices conjoints ou de soutien technique. Et dans ce cadre, le Cameroun est régulièrement cité comme un partenaire actif dans plusieurs dispositifs régionaux de sécurité. Mais là encore, rien d'extraordinaire au regard des relations internationales classiques. Cependant, dans l'espace médiatique et sur les réseaux sociaux, ces éléments techniques deviennent parfois des indices d'un scénario beaucoup plus large. Un déplacement militaire devient une stratégie cachée. Une coopération devient un repositionnement politique. Et une visite diplomatique devient une lecture de l'avenir politique d'un pays entier. Mais ce n'est pas tout. Et c'est précisément là que la mise en perspective devient nécessaire. Car dans les relations internationales, il existe toujours 2 niveaux de lecture. Le premier niveau, visible, les communiqués officiels, les accords signés, les visites annoncées. Et le deuxième niveau, interprétatif, celui des analystes, des experts, des chercheurs, qui tentent de comprendre les intentions, les tendances, les signaux faibles. Mais entre ces 2 niveaux, il y a souvent un grand espace d'incertitude. Et c'est dans cet espace que naissent les divergences. Certains analystes y voient une continuité logique des relations diplomatiques. D'autres y perçoivent une intensification des enjeux stratégiques. D'autres encore préfèrent rester prudents et parler simplement d'évolution normale des coopérations internationales. Mais ce n'est pas tout. Parce que plus les analyses se multiplient, plus les conclusions deviennent variées. Et plus les conclusions sont variées, plus le public a le sentiment que quelque chose d'important se prépare. Même si les éléments concrets restent parfois limités ou fragmentaires. Dans ce contexte, une question revient souvent dans les cercles d'analyse. Est-ce que ce sont les événements qui deviennent plus complexes, ou est-ce que ce sont nos outils d'analyse qui les rendent plus complexes qu'ils ne le sont réellement? Et puis, il y a un autre élément souvent sous-estimé. La temporalité. Les relations diplomatiques et militaires évoluent sur des années, parfois des décennies. Mais l'opinion publique, elle, fonctionne en temps court, en actualité immédiate, en réaction rapide. Et dans ce décalage temporel, naît une forme de tension narrative permanente. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi une dimension humaine dans ces analyses. La tendance naturelle à chercher du sens dans chaque événement. Un déplacement officiel, il doit signifier quelque chose. Une rencontre militaire, elle doit cacher un enjeu. Une coopération technique, elle doit annoncer une transformation. Et si rien n'est visible immédiatement, alors l'interprétation prend le relais. Pourtant, les spécialistes rappellent souvent une chose simple. Toutes les coopérations internationales ne sont pas forcément le prélude à un bouleversement. Certaines sont simplement la continuité de relations déjà établies, parfois techniques, parfois administratives, parfois routinières. Mais ce type de nuance passe rarement en premier dans les débats publics. Parce que la nuance ne fait pas toujours le buzz. Et c'est là que le décryptage devient essentiel. Non pas pour trancher, mais pour distinguer. Distinguer les faits observables des interprétations. Les annonces officielles des analyses externes. Les informations confirmées des hypothèses discutées. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, une chose est certaine. Le Cameroun se retrouve au croisement de plusieurs lectures internationales. Et cela suffit à alimenter des analyses multiples, parfois convergentes, parfois contradictoires. Alors au final, une question reste ouverte. Sommes-nous face à une simple continuité des relations diplomatiques et militaires classiques?
Ou face à une montée en intensité des enjeux géopolitiques autour du pays, tels que perçus par certains analystes? La réponse, pour l'instant, dépend surtout de la grille de lecture de chacun. Partie 4. Satire des pratiques et des lectures géopolitiques. Dans le grand théâtre de la géopolitique internationale, il y a une scène que personne ne ferme jamais. Une scène où les rideaux ne tombent pas, où les acteurs changent de costume sans quitter le plateau, et où le public, lui, essaie de comprendre si ce qu'il voit est une pièce écrite ou de l'improvisation permanente. Et dans ce théâtre-là, chaque visite devient un événement mondial. Mais ce n'est pas tout. Dans notre époque moderne, il suffit parfois qu'un avion militaire américain atterrisse quelque part pour que l'imagination collective s'active comme un groupe électrogène en pleine coupure d'électricité. Un général descend d'un appareil, certains voient déjà une stratégie continentale. Une réunion technique au ministère de la Défense, d'autres y lisent un basculement historique. Un communiqué sobre de coopération, et voilà que naissent des analyses de 40 pages, des cartes géopolitiques colorées, et des scénarios dignes de films d'espionnage. Et pourtant, dans la réalité la plus simple, parfois, il s'agit juste d'un programme de travail entre deux partenaires qui échangent sur des formations, des équipements, ou des procédures déjà existantes. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans notre monde connecté, la perception voyage parfois plus vite que les faits eux-mêmes. Et une fois que la perception est lancée, elle ne demande plus de visa, ni de validation officielle. Dans les salons d'analyse improvisés, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les débats de quartier ou même parfois dans certaines émissions très enthousiastes, chaque information devient une énigme mondiale. On n'est plus dans la lecture d'un événement. On est dans l'interprétation de l'interprétation. Et là, le Cameroun devient parfois, sans le vouloir, une gigantesque carte d'échecs où chaque pièce semble bouger même quand elle est immobile. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans ce jeu, les mots eux-mêmes changent de poids. Coopération militaire ne veut plus dire coopération militaire. Renforcement des capacités ne veut plus dire formation. Visite de travail ne veut plus dire visite de travail. Chaque expression devient un code secret que chacun tente de décoder selon sa propre grille de lecture. Et c'est là que la satire commence, même sans qu'on le veuille. On observe alors une sorte de phénomène très particulier, la géopolitique par amplification. Un détail minuscule devient une grande théorie. Une rumeur devient une tendance. Une tendance devient une certitude dans certains cercles. Et une certitude non vérifiée devient parfois, dans le débat public, plus forte qu'un communiqué officiel. Mais ce n'est pas tout. Dans ce brouhaha d'interprétation, il y a aussi un autre phénomène intéressant, la multiplication des experts instantanés. Aujourd'hui, il suffit parfois d'un téléphone, d'une connexion Internet et d'un peu de confiance en soi pour devenir analyste stratégique du jour au lendemain. On n'analyse plus seulement les faits, on anticipe même les intentions non formulées. Et dans ce processus, la nuance devient une espèce en voie de disparition. Pendant ce temps, les institutions, elles, communiquent souvent avec une sobriété presque frustrante pour certains observateurs. Des phrases courtes, des termes techniques, des formules standardisées. Coopération renforcée. Échange constructif. Partenariat stratégique. Et face à ces mots mesurés, l'espace public, lui, répond avec des romans entiers d'interprétation. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il existe aussi une autre réalité, celle du décalage entre le rythme administratif et le rythme médiatique. Là où une institution prend le temps de structurer, vérifier et valider une information, l'espace médiatique, lui, fonctionne en temps réel, en continu, parfois en accéléré. Et dans cet écart temporel, naît souvent la confusion. Et puis, il y a ce réflexe presque universel, chercher un grand récit derrière chaque événement. Comme si chaque visite devait obligatoirement cacher une révolution silencieuse. Comme si chaque déplacement militaire devait annoncer un changement d'ordre mondial. Comme si rien ne pouvait être simplement ce qu'il est. Mais ce n'est pas tout. Dans ce mécanisme, la satire apparaît presque naturellement. Parce qu'à force de vouloir tout transformer en scénario global, on finit par donner à chaque événement une dimension parfois disproportionnée. Un programme de coopération devient un film d'espionnage. Une visite technique devient une intrigue internationale. Et une réunion de travail devient une crise géopolitique potentielle. Pourtant, dans la pratique diplomatique et militaire, beaucoup de ces échanges répondent à des logiques simples. Continuité, formation, coordination, adaptation. Des mots moins spectaculaires, mais souvent plus proches de la réalité. Mais dans l'imaginaire collectif, la simplicité n'a pas toujours la cote. Elle manque de suspense. Elle manque de drame. Elle manque de cette tension narrative que le public consomme aujourd'hui comme une série en épisodes. Et c'est ainsi que naissent les grandes lectures spectaculaires du monde.
Mais ce n'est pas tout. Car il y a aussi un autre paradoxe. Plus les informations sont nombreuses, plus la certitude diminue. Plus les sources se multiplient, plus les interprétations divergent. Et plus les analyses s'accumulent, plus la réalité devient difficile à isoler. On se retrouve alors dans une situation étrange. Une surabondance d'informations qui produit parfois de l'incertitude. Alors la vraie question, au fond, n'est peut-être pas de savoir ce que cache chaque visite, mais plutôt de comprendre pourquoi chaque visite est désormais perçue comme quelque chose qui doit absolument cacher quelque chose. Et dans ce réflexe collectif, il y a peut-être autant à analyser sur la géopolitique que sur notre manière de la regarder. Et c'est ici que la satire camerounaise prend tout son sens. Parce qu'elle ne se moque pas des événements. Elle observe les réactions. Elle ne conteste pas les faits. Elle interroge les lectures. Elle ne ferme pas le débat. Elle ouvre les questions. Mais une chose reste certaine. Dans ce grand ballet diplomatique où tout est scruté, commenté, interprété et parfois amplifié, il devient de plus en plus difficile de distinguer le fait brut de son ombre médiatique. Et peut-être que la véritable clé de lecture n'est pas dans ce qui se passe réellement, mais dans la manière dont nous choisissons de le raconter. Partie 5. Lecture croisée et incertitude. Dans ce contexte, plusieurs lectures coexistent sans qu'aucune ne s'impose clairement. D'un côté, une lecture strictement diplomatique, celle d'une coopération militaire classique entre deux États partenaires. De l'autre, une lecture géopolitique plus large, portée par certains analystes, qui voient dans l'intensification des échanges un signe d'intérêt stratégique accru pour la région. Mais entre ces deux extrêmes, une zone grise persiste. Et c'est souvent là que se trouvent les véritables enjeux. Car les États ne communiquent pas toujours l'intégralité de leurs intentions stratégiques. Et les analyses publiques ne reflètent pas toujours l'ensemble des données disponibles. Mais ce n'est pas tout. Même les experts eux-mêmes reconnaissent parfois les limites de leurs interprétations. Et dans ce flou, une chose reste certaine. Le Cameroun occupe aujourd'hui une place importante dans les discussions sécuritaires régionales et internationales. Mais la nature exacte de cette place reste, elle, sujette à débat. 7. Conclusion. Au final, cette visite annoncée du général Claude Tudor au Cameroun, si elle se confirme, s'inscrirait dans une série d'échanges militaires et diplomatiques déjà établis entre Yaoundé et Washington. Mais les interprétations autour de ces rencontres montrent à quel point le contexte géopolitique actuel est scruté, analysé et parfois extrapolé. Entre faits vérifiables, communications officielles et analyses d'experts, la frontière reste parfois difficile à tracer. Alors une question demeure. Sommes-nous face à une simple continuité de coopération militaire classique, ou assistons-nous à une recomposition progressive des équilibres stratégiques dans la région? La réponse, pour l'instant, reste ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, votre lecture du contexte nous intéresse. Et si vous souhaitez suivre les prochains décryptages sur les enjeux politiques et sécuritaires au Cameroun et en Afrique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Camé News et activez la cloche de notification. Parce que dans ce dossier, tout semble encore loin d'être dit.